Bonjour à tous, on est sous une légère neige pour ce débriefing de la conférence de presse d'avant-match entre Troyes et Annecy. Ce lundi, horaire inhabituel pour l'Estac, donc qui jouera en dernier de la journée de Ligue 2. Et on s'est mis devant le terrain d'entraînement, comme vous le voyez, verglacé, le terrain d'entraînement du Stade de l'Aube, ce qui a incité le staff à adapter les séances d'entraînement sur les derniers jours, puisque samedi, l'horaire a été décalé à l'après-midi. Et là, ce dimanche, veille de match, il est possible que la séance soit plus courte avec un contenu adapté. Voilà pour le petit point météo concernant l'Estac en cette fin de semaine. Le thème surtout de la conférence de presse, c'était comment les joueurs ont basculé entre la Coupe de France et le championnat, puisque pour rappel, l'Estac s'est qualifié avec brio mercredi contre Rennes et affrontera Brest au prochain tour. Il y a eu donc un switch, on va dire, entre guillemets, qui a été fait rapidement, justement pour vite évacuer la qualification et les émotions qui l'ont accompagné de la Coupe de France, pour rebasculer sur le pain quotidien et sur le match très important contre Annecy lundi. Donc voilà, il y avait dans le discours de l'entraîneur Stéphane Dumont cette volonté de dire que ce match était à part, ce match de Rennes était à part, une compétition à part, un adversaire à part. Et finalement, il n'y a pas eu trop de choses tirées de ce match, en tout cas pas plus que ça, pour s'en servir pour le match de Ligue 2, qui forcément dans un contexte très différent n'aura rien à voir. On était satisfait, on était content, mais dès le lendemain, en fait, on a assimilé ça comme un match à part. Bon, et d'une, parce que c'est une compétition à part, et parce que adversaire d'un autre championnat aussi a fait que très vite on a rebasculé sur ce qu'on avait plutôt bien fait et un peu moins bien fait sur les deux premiers matchs de l'année civile en championnat, hein, tels que la victoire à Amiens et la défaite à Rodez. Et de pouvoir de se reconcentrer très vite sur les éléments positifs de ces deux matchs et surtout ce qu'on a eu à corriger au regard de notre dernier déplacement la semaine dernière. Donc voilà, un recadrage sur le championnat de manière classique. Voilà. Petit point infirmerie pour finir, avec toujours les absences de Mathis Samedi et d'Alexandre Flippono, la recrue hivernale qu'on n'a pas encore vue et qui a priori sera disponible maintenant dans une quinzaine de jours. Et un point d'interrogation sur la participation de Martin Adeline, le milieu de terrain qui est grippé depuis mercredi justement. Donc voilà, on ne sait pas s'il sera remis pour le match de lundi. Et pour finir, le mercato évidemment, je vous renvoie à l'article qui est sur notre site internet qui fait le point sur les derniers dossiers chauds du mercato, avec un point sur l'avant-centre. Est-ce qu'il y aura un recrutement ou non de l'avant-centre? C'est pas encore tranché. Un point aussi sur les convoitises dont fait l'objet Siaya Kirié, et puis des départs aussi éventuels qui sont encore possibles dans l'effectif troyen. Voilà, je vous renvoie encore une fois à l'article qui fait un point global sur cette fin de mercato.